Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver dans une nouvelle vidéo spéciale Noël. D'ailleurs j'ai mis le petit pull spécialement pour Noël. Donc aujourd'hui on va apprendre à faire des brushings. Donc des brushings un peu plus travaillés pour Noël justement. Donc il va y avoir 3 brushings aujourd'hui. Il va y avoir un brushing lisse avec juste un mouvement très glamour, un peu années 50, tout ça. Le deuxième brushing ça va être un brushing américain. Alors les brushings américains c'est des brushings très souples, plein de volume, avec un cheveu très libre et tout. Et le troisième, ça va être le brushing wavy, qui est en fait une très légère ondulation et qui est très à la mode en ce moment. Donc du coup, je vais vous apprendre comment on fait ça. Allez, c'est parti. Christmas time to me. Il vous faut un séchoir bien sûr, une grosse brosse, vraiment surtout si vous avez les cheveux longs, plus elle va être grosse, mieux ça va être. Avant il faut quand même appliquer, alors ça c'est un échantillon d'écoave spécial volume, c'est un soin instantané à base de kératine qui va démêler le cheveu instantanément et là il va y apporter du volume parce que c'est le spécial volume. Un peigne évidemment pour démêler, alors moi j'avais que le rose Barbie aujourd'hui parce qu'il me manque toujours un truc. Une pince, alors ceux-là elles sont super parce que vous voyez elles sont articulées et du coup que vous ayez un cheveu épais ou fin, et bien ça tient toujours pareil, ça vient vraiment se fermer sur la mèche et de la laque à la fin pour la finition et des plaques parce qu'on va un peu tricher. Allez, c'est parti. Allez, j'ai oublié. Et aussi une brosse comme ceci. Voyez. Alors, pour le premier brush, et comme pour tous les brushes d'ailleurs, faites un pré-séchage de la tête en avant. Donc là, moi, je peux pas le faire parce que je peux pas étenir la tête et la brosse en même temps, mais vous brossez en fait avec la brosse que je vous ai montrée en avant. Une fois que c'est pré-séché, vous venez tracer une raie de côté à la pointe de votre sourcil, donc là où le sourcil est le plus haut, faites une raie quand même assez basse. Là vous démêlez bien votre cheveu tout autour. Voilà, il faut vraiment qu'il n'y ait plus de nœuds parce que sinon vous allez galérer. Là vous venez continuer à lisser avec votre brosse en brossant. Alors là, moins vous avez les cheveux frisés, plus vous pouvez les sécher. Après, si vous avez quand même les cheveux pas mal frisés, gardez pas mal d'humidité pour venir les lisser. Venez faire une séparation dans la nuque à la hauteur des oreilles, comme on voit très bien sur l'image. Et là, vous lissez votre cheveu en rentrant légèrement vos pointes, mais surtout vous les lissez en fait. Donc on fait ça, voilà, on passe à la deuxième séparation, donc là vous passez au-dessus de l'oreille. On continue à lisser toujours avec sa grosse brosse. Alors quand on fait un brushing, on ne laisse pas coller le séchoir sur la brosse. On l'approche très près, mais surtout on bouge tout le temps pour éviter d'abîmer son cheveu. C'est pas très grave de le coller en fait, mais surtout faut pas stagner à un endroit de la mèche parce que là vous brûlez votre cheveu. Donc voilà. Une fois que vous avez fini votre broche, vous venez allumer vos plaques, vous reprenez votre brosse, vous prenez la mèche de la raie de côté et vous prenez une mèche jusque derrière l'oreille. Vous venez rouler en avant en créant une boucle. Voilà. Pas trop serré, le but c'est d'avoir une belle anglaise. Voilà, comme ceci.
j'arrête de dire voilà. Ensuite, on prend ces pointes, on les brosse un petit peu et on rentre à l'intérieur pour donner un effet brushing très rentré. Et on fait ça tout autour de la tête, bien sûr. Après, on vient sur la mèche de devant, alors on la sépare en deux. Alors là, on va pas trop bien le voir sur l'image, on le voit plus sur la mèche du front. Mais vous roulez en avant et là, pareil, vous créez carrément une boucle. Hop, voilà. Pareil sur la première mèche. Voilà, on voit mieux. Vous roulez vraiment en avant. Alors, vous roulez quand même pas mal pour que ça crée une grosse boucle, presque une anglaise. Et on fait ça tout le tour du visage. Ensuite, pour venir décoller sa racine, vous venez positionner votre lisseur à la racine et vous voyez, vous ne fermez pas sur la racine, pas créer une marque. Ensuite, vous reprenez votre brosse et vous brossez votre cheveu vraiment dans tous les sens. N'hésitez pas à les brosser, les brosser, les brosser. C'est pour ça qu'il faut un peu serrer le contour du visage parce que vous allez pas mal détendre le cheveu. Ce que vous pouvez faire, c'est appliquer de la laque sur votre brosse pour vraiment discipliner le cheveu et les petits cheveux. Parce que là, c'est une coiffure qui se fait qu'à la laque. Elle doit garder son côté très brossé, et pas du tout méché, comme dans les années 50 en fait. Et voilà, et puis après vous les brossez jusqu'à temps que ça vous convienne. Si vous avez bien fait les choses, vous pouvez les brosser vraiment dans tous les sens. Le mouvement reviendra. Et on vient laquer. Et on vient placer la mèche de côté derrière l'oreille. Enfin, pas la mèche, le mouvement de côté derrière l'oreille, en laissant la mèche sur l'œil. Voilà, avec des boucles d'oreilles un peu pendantes, c'est très joli. Donc pareil, vous avez besoin d'un séchoir, de deux brosses, parce qu'elles vont nous servir de rouleau, et d'une pince crabe, et on ne le voit pas à l'image, mais de la même pince que tout à l'heure. Donc là, pareil que tout à l'heure, on vient sécher son cheveu, la tête en avant, en les brossant. Une fois qu'il est pré-séché, on redémêle. Alors là, vous pouvez les démêler à la brosse. On ne va pas faire de raies, donc vous les brossez tout en arrière. Et on commence par devant. Donc en fait, on vient faire le brushing en commençant par devant. Vous roulez votre mèche au maximum sur votre grosse brosse. Donc vous voyez par rapport à la longueur de votre cheveu, il ne faut pas des brosses non plus énormes, mais prenez pas une brosse trop petite qui va créer une boucle. Donc c'est pas ça qu'on veut, on veut quelque chose de gonflé et de très souple. Voilà. Et on vient lâcher la brosse qui reste accrochée. Et avec une grosse pince crabe, on vient bloquer la mèche pour pas qu'elle tombe. Après, vous venez prendre une mèche du dessus. Voilà. Vous refaites le même système que sur la frange. Alors faites attention par rapport au fait que vous soyez gaucher ou droitier, que vous ne soyez pas gêné par les manches. Donc ça, il faut un petit peu calculer. Bon, c'est sûr que les premières fois, vous allez peut-être un peu vous tromper, mais après, ça vient. Vous voyez, ça fait vraiment un gros mouvement souple. Donc là, vous reprenez votre mèche du dessous, même système. Vous roulez à l'intérieur. Hop. On récupère la brosse du dessus. On relaisse la brosse. Là, vous pouvez soulever avec
la pince crabe pour pas être gêné par la brosse du dessus. Voilà. Surtout quand on est sur le côté parce que du coup c'est une partie qui est fine, alors que sur l'arrière vous allez à droite, un coup à droite, un coup à gauche et il n'y a pas de souci. Et on continue à faire ça sur toute la tête. Alors vous voyez, hop, moi je bloque la mèche, je m'aide avec les brosses en fait. Je reprends la mèche du dessus. En fait, je travaille d'un côté avec une brosse, je reviens un peu au milieu, j'essaye de croiser le truc pour pas être embêté justement par ces manches qui sont un peu... vous voyez, là je veux aller à côté et je vois que ça va me gêner, donc je pars sur le bord. Et je serai moins gêné par mon manche. Et après, je ferai le centre avec l'autre brosse, comme on voit à l'image. Et on fait ça sur toute la tête. En fait, ça crée un effet de mise en pli parce que la brosse, le fait de la laisser comme ça, elle refroidit, la mèche refroidit vraiment dans la forme et ça tient beaucoup mieux, ça apporte un gonflant de fou. Donc à la fin, vous passez l'air froid partout sur la tête. Voilà, donc là c'est un peu... effet Tina Turner, voilà. Je reprends un peu la mèche devant parce que en fait les pinces crabes ça permet de bien maintenir les brosses, mais le problème c'est que ça fait une marque, donc vous venez le défaire un peu à la fin, vous venez défaire un peu cette marque là. Voilà. Alors là en fait vous roulez et vous refroidissez de suite pour garder vraiment une mèche dynamique. Voilà, on refroidit l'ensemble de la chevelure de nouveau. Là, j'applique de la bébé crème. Alors, l'avantage de la bébé crème, c'est que ça va me faire un effet lissé, mais tout en gardant le volume, en évitant que les petits cheveux volent. Mais ça vient enrober le cheveu et ça lui donne un aspect presque plus épais. Après, on démêle bien son cheveu de nouveau. Voilà. On passe bien les doigts dedans, tout ça. Et on vient décoiffer au doigt. Alors là, on ne le voit pas à l'image, mais vous pouvez vous secouer la tête en avant et les secouer assez fort pour recréer cet effet un peu méché. Vous voyez, avec la bébé crème, ça vous fait des grosses mèches, mais ça ne fait pas un effet de cire non plus. On garde ce côté galbé du cheveu. Et voilà, votre brushing est terminé. Christmas in Harlem, right after autumn falls. Le troisième brushing, le brushing wavy, très à la mode. Donc en fait, il vous faut une grosse brosse. Là, elle est en céramique, donc la céramique, ça évite de brûler trop le cheveu, et puis surtout, ça réagit très bien à la chaleur. Donc, une fois que vous avez pré-séché votre cheveu, la tête en avant, que vous les avez démêlés, brossés, machin et tout, vous venez faire une séparation comme sur le premier broche. Et là, vous venez rouler votre cheveu comme sur le premier broche, et hop, vous faites un demi-tour. Une fois que la mèche est sèche, hop, on tourne et on repasse du chaud dessus. Et on vient faire la pointe assez raide. Alors pas raide bâton, ne collez pas votre séchoir sur la pointe parce que sinon ça fait trop raide, mais vous tirez droit quand même. Vous voyez, vous roulez, hop, vous rechauffez. Je vais vous le montrer au ralenti, ça va être plus parlant. Voilà, on roule et on rechauffe le cheveu. C'est ça qui va nous donner l'effet wavy et naturel surtout. Et là, on vient raidir sa pointe. On fait ça sur toute la tête. Alors des fois, moi je prends la mèche par-dessous parce que si je suis à droite ou à gauche, là, je suis plus ou moins à l'aise. Pardon, plus ou moins à l'aise. Là, on fait 2 tours. Quand on a pas mal de longueur, on vient faire 2 tours de mèche. Voilà. Pour faire encore un peu plus wavy. Et on fait ça sur l'ensemble de la tête.
une fois que c'est fait, on vient prendre de la cire. Alors là, pour le coup, on ne refroidit pas. On vient prendre de la cire. Alors là, c'est de la Forming de chez American Crew. Elle est assez crémeuse et du coup, elle crée un effet vraiment de volume et de séparation de mèche. Elle est brillante, mais pas trop. Et surtout, elle garde le cheveu souple. Et on décoiffe jusqu'à temps que le coiffage nous convienne. Pareil, on secoue la tête en avant, on n'hésite pas. Et on passe, on imbibe le cheveu vraiment de cette crème. Et à force de travailler le cheveu, il se place. Et voilà, notre effet wavy. Alors là, sincèrement, ma tête, vu que c'était le troisième broche, parce que c'est... voilà, je pense que le cheveu est un petit peu saturé. Il a été trop lavé et du coup... Si vous le faites à la maison, votre cheveu va certainement plus réagir et vous allez avoir plus un effet ondulé. Mais bon, je trouvais que l'effet était déjà pas mal. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser des questions, à me demander plus de détails, à réclamer